Ma vie d'avant était une vie complètement chaotique. J'avais plusieurs maladies, donc j'étais asthmatique. J'avais une perte de sang qui a duré 27 années. En plus de ça, j'étais très nerveuse, très colérique. Au moment que j'ai été révoltée, c'est quand j'ai vu que ma fille commençait à prendre un chemin qui n'était vraiment pas le chemin que je voulais. Je me suis dit, il faut que les choses changent. Et c'est ainsi qu'un vendredi soir, je partais en soirée et je suis arrivée devant le centre d'accueil de Montreuil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, que je me suis lancée aux chaînes de prière, j'ai participé à la campagne d'Israël, bien que je ne connaissais pas tout à fait ce que ça voulait dire, mais je me suis renseignée et je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer alors que je suis une femme malade? Et donc, au moment que je me suis lancée à la campagne d'Israël, avant la campagne d'Israël, bien entendu, ma fille est arrivée à l'église. Et ensuite, moi, j'ai continué à persévérer pour moi-même. Alors, à travers des campagnes d'Israël, les sacrifices et tout ce que j'ai pu faire, j'ai été guérie alors que je devais me faire opérer de la totale. J'étais guérie des fibromes, des kystes et tout. J'étais guérie de l'asthme. Je suis une femme comblée. Je ne suis plus colérique. Je m'entends très bien avec ma fille. Je sais que le centre d'accueil m'a apporté et m'apportera toujours la vie. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vraiment détruite à l'intérieur de moi. Parce que déjà, j'avais de la tristesse, de la colère et de la haine par rapport à ce que j'avais vécu pendant mon enfance. Et j'ai gardé cette haine et cette colère pendant plus de 10 ans. Et je me disais que tôt ou tard, il fallait que je me venge envers mes parents. Puis ça s'arrangeait pas parce que mon père me battait souvent parce que je suis l'aînée. J'ai grandi dans une grande famille, donc c'est moi l'aînée. Là, j'ai commencé à voler dans les affaires de mes parents, donc je faisais des virements. J'avais des envies de suicide, j'avais envie de passer à l'acte. Mais la même semaine où je voulais passer à l'acte, c'est une amie à moi en fait, qui s'est jetée au 12e étage. Donc quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a tellement choquée que j'ai pas osé le faire. C'est le fait aussi qu'une personne m'a évangélisée dans une gare et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. C'était la campagne d'Israël et je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Je me demandais mais pourquoi cette campagne-là, qu'est-ce que c'est? Et quand j'ai écouté, c'était comme s'il fallait que je donne mon tout à ce moment-là. Moi, ce que représente pour moi la campagne, c'est vraiment une opportunité d'obtenir quelque chose, mais vraiment qui est impossible. Alors à travers les sacrifices, ce qui a changé d'abord, c'est mon intérieur. Parce que j'étais une personne très furieuse, colérique, donc je suis devenue très calme. Pour moi, le centre d'accueil, c'est comme une deuxième chance, un nouveau départ. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Croyez-vous au miracle? Croyez-vous que Dieu existe et que le miracle c'est possible? Nous avons la certitude. Au centre d'accueil sont beaucoup ceux qui ont déjà reçu des miracles, réalisé ses rêves, ses projets à travers la pratique d'une foi intelligente. J'ai ici avec moi Madame Pierre Lucille. Bonjour Madame. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 2003. 2003. 1993, pardon, en Côte d'Ivoire. Vous avez connu le centre d'accueil en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui. Et après, ici? J'ai repris contact avec le centre d'accueil quand je suis venue en France, sur le lit d'hôpital, en 2008. 2008. Oui. C'est à l'hôpital que vous avez pris le premier contact? Oui. Ça veut dire que vous étiez malade? Oui, je suis tombée malade et il y a quelqu'un qui m'a dit que le centre d'accueil était... Il y avait des gens que vous visitez, c'est ça? Oui, les groupes des hôpitaux qui m'ont visité et j'ai repris contact avec le centre d'accueil. Et de l'hôpital, je venais effectuer les chaînes de prière de la santé. OK. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il était malade, nous allons savoir quel type de maladie. Et les évangélistes, ceux qui évangélisent, ils allaient le visiter à l'hôpital. Et après, elle est sortie de l'hôpital, elle est venue au centre d'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous allons savoir. Regardez plus de témoignages. Bon, déjà, moi, en arrivant, vraiment, j'étais pas... en 99, j'étais plutôt une touriste, on va dire, parce que je venais pour faire plaisir à ma mère.
Et donc ensuite, on s'est mariés. J'ai quitté la maison de ma mère, donc on est allé vivre dans le 91, un peu plus éloigné de ma mère. Et bon, là, ma mère n'était plus derrière moi pour me dire, bon, va à l'église, il faut que tu confies en Dieu. Et donc, du coup, j'ai décidé tout simplement de mener ma vie comme bon me semblait. Donc, on vivait comme on vivait déjà avant, on va dire. On vivait comme des célibataires, on faisait toujours la fête, on sortait. Vous étiez mariés? On était mariés, oui. On était mariés, mais... Vous êtes mariés depuis combien d'années? 12 ans maintenant. Quand je rentrais, donc, je voyais vraiment la réalité. Donc, en fait, je sortais, j'oubliais que du moment où je sortais, elle était enceinte. À 8 mois de grossesse, je pense même. 8 mois, 8 mois de grossesse, je suis parti danser avec mes copains. Ils venaient me chercher, on partait. J'ai tout simplement dit, mon Dieu, j'en peux plus. Alors, si tu existes, il faut que tu montres. Dans ma vie, il faut que tu le montres. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir. Ce que les hommes de Dieu vont me demander de faire, je vais le faire, je vais appliquer, mais je veux voir la transformation dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait? Déjà, il m'a guéri. Il a enlevé la dépression que j'avais en moi. Il m'a rétabli. Il m'a donné son esprit. Aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée. Il a béni mon mariage également. Aujourd'hui, notre mariage n'a rien à voir avec celui qu'on avait avant, qui était même inexistant, je dirais. Aujourd'hui, on recommence, on va dire. Aujourd'hui, notre vie, que ça soit professionnelle, parce qu'il y avait un problème, un blocage aussi au niveau de la vie professionnelle, mais surtout de son côté à lui. Aujourd'hui, sa vie professionnelle est rétablie également, donc il est béni également de ce côté-là. Et en pleurant même, j'avais dit à mon épouse, c'est fini, plus jamais il y aura des larmes de tristesse dans notre vie. Et j'avais dit, mon Dieu, plus jamais ton nom sera dans la honte dans ma vie. Le centre d'accueil, c'est vraiment l'école de la vie. C'est ici où j'ai grandi, j'ai appris tellement de choses. La femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce au centre d'accueil en fait. En fait, ils ont découvert que j'avais une boule au sein et ils m'ont dit que c'était un début de cancer. Donc, je venais le mardi, j'avais discuté avec un pasteur qui m'a dit de faire une chaîne de prière. Donc, je venais le mardi et le vendredi. Donc, je venais le mardi et le vendredi. 4 médecins ont visualisé les clichés, ils ont dit effectivement c'est ça. Et le jour de l'opération, je suis venue un mardi, c'était vous qui étiez là. Donc, j'ai bien fait attention à tout ce que vous avez dit, avec foi et tout. Et je suis allée le jeudi pour l'opération. Donc, je suis allée le jeudi, ils m'ont préparé, j'étais déjà sur la table d'opération. Et un médecin qui arrive, qui me dit « Faites voir vos clichés », qui regarde mes clichés. Elle m'a dit « J'arrive ». Elle est partie. Elle revient, elle m'a dit « Je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ». J'ai dit « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, vous êtes venu pour rien. Comme j'habite très loin, donc elle m'a dit « Vous êtes déplacé pour rien ». Donc là, ils ont dit que le cancer a disparu. Non, il y a rien. Elle voit rien. C'est bizarre, mais bon, je ne cherche pas de signification. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment était votre corps? Ah, on dirait que c'est une vieille machine qui crasait. Parce que quand j'arrive là ce matin, j'ai sorti pour faire une visite. Et puis, j'ai dit non, j'ai passé juste à côté, il faut que je rentre à l'église. Malgré ce matin, pour que je puisse sortir, j'ai obligé de rentrer dans la baignoire, j'ai mis de l'eau glacée sur moi. J'arrivais et venais ici. Voilà. Quand j'arrive là, j'ai dit, j'ai passé trop près de l'église pour que je ne suis pas rentrée. Je rentre. Alors, quand j'arrive là, j'ai dit, mon Dieu, j'arrive même pas à ployer comme ça. Et puis, quand le pasteur... Vas-y. Vous n'arrivez même pas? Non. Maintenant, je me sens une jeune fille toute neuve. Grâce à Dieu. Et ça doit continuer jusqu'au bout. J'ai laissé tomber les béquilles complètement. Et là, vous êtes venu avec ça, vrai ou faux? La béquille, c'est ça. Alors, elle va redescendre avec, comme j'ai dit. On y va. Voilà. Applaudissez bien fort le Seigneur. Lucille, vous étiez malade. Quel type de maladie? Tout est parti d'une anémie. Anémie. Anémie, pas suffisamment de sang, il fallait m'en mettre. Et suite à cela, je suis rentrée à l'hôpital. Après, ils ont diagnostiqué le HIV. Le sida. Le sida. Avant de diagnostiquer le sida, ils ont vu que j'avais l'insuffisance rénale. Et j'ai fait tous les examens, j'ai fait une ponction lombaire et
il n'y avait rien à faire. Ils avaient diagnostiqué l'insuffisance rénale et j'ai commencé à être dialysée. Et suite à la dialyse, après, tout cela s'est passé à l'hôpital. Ils ont diagnostiqué encore le cancer. Un cancer? Un cancer au niveau du bas du dos. Et je perdais mes cheveux au fur et à mesure. Tout ce temps, je l'ai passé à l'hôpital. Je perdais tous mes cheveux à l'hôpital. Tout restait sur le lit. Je me suis retrouvée, tous mes cheveux partaient. Et je faisais les chimios. Ce n'était pas facile, c'était dur. Et ensuite, ils ont diagnostiqué le sida. Après, ils ont vu que j'avais la tuberculose. Ils ont dit peut-être qu'il y a la tuberculose. Mais quand ils ont fait le test, ils n'ont pas vu la tuberculose. Ils ont dit peut-être c'est caché dans le sang parce que tout était bizarre, on ne comprenait pas. Tout ce qu'ils diagnostiquaient, c'était avec les peut-être, peut-être. Ils ne savaient pas vraiment, mais ils voyaient que je souffrais, je n'étais pas bien. Et c'est comme ça, j'ai pris contact avec le centre d'accueil. Étant à l'hôpital, j'ai fait même les soins palliatifs. On m'a fait une biopsie de foie qui s'est très mal passée. J'ai eu une hémorragie, je suis tombée dans les paumes, coma. Après, je suis sortie du coma. Vous étiez même en coma, c'est ça? Oui, j'ai fait le coma 3 fois. Et j'ai fait aussi les soins palliatifs. Après, à un moment donné, ils ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Et ils avaient arrêté les traitements. Et ils ne me l'ont pas dit. Et avant d'arrêter les traitements, brusquement, j'ai perdu la vue à l'hôpital. Et moi, je ne savais pas que j'avais perdu la vue. Je demandais qu'on m'allume la lumière alors qu'il faisait jour, il était midi. J'ai crié, mais allumez, allumez. Ils ne savaient pas comment m'annoncer que je venais de perdre la vue brusquement suite au traitement de la tuberculose qu'ils m'ont administré. Et un médicament qui s'appelle le Myambitol. Dites-moi une chose. Croyez-vous en Dieu avant? Oui, je croyais en Dieu. Vous avez une religion? Avant, je partais au centre d'accueil, comme je l'ai dit. Avant le centre d'accueil? Avant le centre d'accueil, je partais dans une église évangélique. Une autre dénomination, voilà, n'est-ce pas? Oui. Bon, nous allons savoir d'ici à quelques mois. Regardez bien, elle avait beaucoup de problèmes de santé en chaîne. Peut-être toutes les choses, le problème était un seul, mais qui a provoqué beaucoup de problèmes. Elle avait d'insuffisance rénale, elle était en coma. Ils ont détecté, à travers une transfusion qu'elle a reçue, ils ont détecté le virus du sida. Ils ont aussi dit que peut-être il avait un cancer et d'autres types de maladies. Ou soit, elle marchait vers la mort. Mais un jour, elle a connu le centre d'accueil. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui m'a plus attiré l'attention au centre d'accueil, c'est les personnes qui étaient là en fait pour m'aider. Ça m'a beaucoup touché. C'était juste ce que j'avais vraiment besoin à cet instant précis. Ce qui a le plus attiré mon attention, c'était les conseils. C'était vraiment ciblé pour moi. Ce jour-là, en fait, a transformé ma vie parce que je suis sorti de la Réunion totalement différent. Les gens devraient venir au centre d'accueil car on y apprend à atteindre nos objectifs. Lucille, vous aviez beaucoup de problèmes de santé. Peut-être la source était la même. Comment êtes-vous arrivée au centre d'accueil? Je suis arrivée au centre d'accueil dans un fauteuil roulant. Fauteuil roulant. Pourquoi vous aviez des difficultés à marcher? J'ai perdu brusquement la marche à l'hôpital aussi. Et je me suis levée un matin, je n'ai pas pu me redresser, je me suis écroulée. Et ils ont dit que je n'allais plus jamais marcher, je n'allais plus jamais voir. Et qu'il n'y avait plus d'espoir, je n'avais plus d'espoir de vie. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé au centre? Je suis venue au centre d'accueil, je suis tombée sur un propos, on m'a amené pour le propos de la santé mardi.
Et vers 11h midi, 11h30, c'était 33 minutes en ce moment et j'ai fait la prière et j'ai déterminé parce que je crus en la parole que le pasteur a donnée sur l'autel. S'il m'a demandé si je croyais que je pouvais être guérie, j'ai dit oui, que je croyais. Et je me suis accrochée à cette parole et j'ai cru fermement et j'ai commencé à déterminer. Et le deuxième jour, je crois, il y avait la campagne. Ils ont annoncé la prochaine campagne d'Israël. Et je ne connaissais pas. Et en plus, je venais de me rendre compte que j'étais condamnée à 48 heures de vie. Je n'avais plus assez 48 heures? Oui, je n'avais pas plus de 48 heures de vie. Et ils ne sont pas venus me dire, c'est les infirmières parlaient dans le couloir et puis j'ai entendu. La pauvre petite Pierre-Lucie, il paraît qu'elle n'a plus que 48 heures de vie. Tout de suite, j'ai dit, c'est pas possible, j'ai refusé ça. J'ai appelé les ouvriers pour qu'on vienne tout de suite à l'église. Et vous avez participé de la campagne? J'ai pris l'enveloppe, ils ont dit non, que ce n'est pas maintenant. J'ai dit, moi, je ne peux pas attendre la semaine prochaine parce que moi, je connaissais ma situation. La semaine prochaine, je risquais de ne pas me trouver puisqu'on m'avait donné 48 heures. J'avais que 48 heures pour vivre. Donc, pour moi, je veux faire mon sacrifice maintenant parce que je sais que le sacrifice paye. Donc, j'ai pris mon enveloppe. Tout de suite, j'ai déposé mon sacrifice et je suis partie. Et les 48 heures sont passées. Les 48 heures sont passées. Sont passées, je suis toujours... OK. Elle avait 48 heures de vie. C'est ça. Parce que le traitement, beaucoup de problèmes qu'elle avait, elle est restée aussi paralysée, elle a perdu la vue, elle est venue au centre d'accueil avec 48 heures de vie. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous allons savoir. Donc avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui avait une double personnalité, je peux dire. Un enfant chéri, parce que j'étais un assez bon élève. J'étais vraiment quelqu'un d'assez calme, d'assez ouvert envers les membres de ma famille. Ça, c'était vraiment la première facette que je donnais, surtout aux membres de ma famille. Mais de l'autre côté, une fois que j'étais à l'extérieur, j'étais vraiment quelqu'un d'autre. Je veux dire que j'étais vraiment très, très, très différent. C'est-à-dire que je vivais de criminalité, que ce soit dans les cambriolages, que ce soit dans les agressions, que ce soit dans beaucoup de choses, tout ce qui se fait dans la rue, j'y étais. Je me plaisais aussi dans ce milieu-là à cause de tout ce qui est compagnie, tout ce qui est amis. Donc toute mon enfance, j'ai grandi dans ça. Ça, c'était bien avant qu'un jour, mon cousin, qui fréquentait déjà le centre d'accueil depuis un bon moment, après plusieurs invitations, la dernière invitation qu'il m'a faite, j'ai accepté finalement. Je venais pour venir, mais la vraie décision, elle pouvait venir que de moi. Et cette décision-là, je l'ai prise à travers une campagne d'Israël. Il faut savoir que la campagne d'Israël, c'est le tout d'une personne contre le tout de Dieu. Je peux dire que vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment quelqu'un de différent. Moi qui étais quelqu'un d'introverti, j'ai vraiment cette assurance-là. Tout ce que j'ai décidé pour ma vie, qu'importe le temps, je sais que ça va se réaliser. Je sais vraiment que où je vais, ce que je veux, tout dans ma tête est défini. Maintenant, c'est juste une question de temps, une question de courage, une question d'y aller. Alors, ma vie, avant d'arriver ici, au centre d'accueil, était complètement détruite par l'alcool. Tant que je ne buvais pas, je n'arrivais pas à dormir. Jusqu'au point où j'arrivais des fois même à tomber ivre. Même, je me rappelle même peut-être une fois, oui, dans le coma éthylique, comme on dit, coma éthylique, voilà. On écumait les bars que des amis avaient. Ma vie était dirigée, guidée, je dis par ça. Ça m'a rendu malade. J'ai fait la campagne d'Israël pour être bref, c'était pour ma vie spirituelle, hein, déjà. Pour ma vie spirituelle. Parce que j'avoue que j'étais aussi dans d'autres... Avant de venir là, j'étais aussi dans d'autres églises. Hein. Vous voyez, dans d'autres églises où, bon, voilà, comme ça. Je dis non, je ne peux pas continuer comme ça, à danser, à vivoter. Je veux bâtir ma vie sur le roc, sur le rocher que tu es. Mais c'est vrai, ma vie spirituelle, mais également ma vie financière et professionnelle. Ma vie actuellement, ma vie, ce que je suis libre et j'ai la paix. J'ai la paix. J'ai les moyens, les conditions d'aller vers les autres. J'ai cette assurance d'aller vers les autres. Parce qu'avant, j'étais très enfermé. Le merveilleux cadeau que Dieu m'a fait, c'est ça, c'est la paix intérieure en moi. Parce que je ne connaissais pas mon identité. L'alcool, la cigarette, la vie mondaine, ça c'est du passé. Et ensuite, ma vie professionnelle, financière, bénie. Le centre d'accueil,
Je peux dire que c'est une école, un endroit où on agit la foi. Je suis heureux parce que la paix est libre. Lucille, 48 heures sont passées. Ce n'est pas 48 heures. C'est combien d'années vous êtes au centre d'accueil? Ici en France? Ici en France depuis 2008. Depuis 2008. 2008. Ce sont déjà passés 6 ans, n'est-ce pas? Oui, plus ou moins. oui. Qu'est-ce qui s'est passé après que vous avez participé de la campagne d'Israël, des chaînes de prière? Quand j'ai participé avant la date, j'ai pu surmonter les 48 heures de vie. Même les médecins m'appelaient la miraculeuse. Et vraiment, Dieu a commencé, toutes les choses ont commencé à s'arrêter. Ils ont commencé à arrêter les dialyses. Ils ont commencé à arrêter la chimio. Moi, j'ai décidé de laisser le fauteuil. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ça a fait un scandale. Après, ils ne voulaient plus me laisser venir aux réunions du centre d'accueil. À l'hôpital? À l'hôpital, parce que je dis non. Parce qu'à l'église, le pasteur m'avait demandé de sortir du fauteuil. Il m'a fait sortir du fauteuil pour marcher. Au moment de la prière, Au n'est-ce moment pas? de la prière. Il n'a pas demandé de sortir. Il a dit, faites un effort pour voir si vous pouvez marcher. Il dit, madame, vous croyez que vous êtes guérie, que Dieu peut vous guérir? J'ai dit oui. Il dit, si vous croyez, levez-vous, marchez. Et ce n'était pas facile. J'avais les pieds qui tremblaient. J'ai fait l'effort, je crois, j'ai regardé à Jésus. J'ai regardé à sa parole, à tous les miracles qu'il a fait. Et j'ai cru et je me suis levée. Et le premier pas, il était lourd. Je l'ai poussé. Deuxième, et je suis partie. Et j'ai commencé à marcher. OK. Et après, à l'hôpital, ils voulaient vous empêcher de venir. Oui, ils ont voulu que je retourne au fauteuil. C'est normal parce qu'ils se préoccupaient avec vous. Ils disent, non, elle est influencée, quelqu'un l'a influencée, l'Église l'a influencée et elle va devenir pire, c'est ça? Oui. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu les a confondus. Je n'ai pas pris le fauteuil. Ils m'ont vu sur pied. Ils m'ont imposé encore avec les béquilles. Ils m'ont dit, si je veux continuer à aller à ma réunion, il faut que j'accepte les béquilles. Sinon, je ne sors plus de l'hôpital. OK. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les maladies? Aujourd'hui, je suis complètement guérie. Dieu a fait de merveilles dans ma vie. Et avec les problèmes de santé que j'ai eus, ils ont dit que je ne pouvais plus rien faire. Je devais rester à la maison. Ils allaient me dédommager et tout. Et ils allaient me payer tous les mois parce que je n'ai plus un état pour pouvoir travailler. Moi, je refuse cette situation. À l'église, il y avait des campagnes. Je continue à persévérer dans les campagnes. Depuis, je n'ai pas sauté une seule campagne. Je fais toujours mes campagnes. J'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit. Et Dieu a ouvert la porte pour le travail. J'ai fait une formation. J'ai fini ma formation. J'ai eu mon diplôme. Et le diable s'est attaqué à mon fils qui s'est donné au vice de la drogue. Au vice de la drogue, votre fils? Oui, au vice de la drogue. Il a commencé à prendre la drogue et il a échoué à ses examens. Il a eu 3 de moins évêque. Je dis, je refuse cette situation. Je suis partie en Côte d'Ivoire. J'ai vu mon fils. Je dis, Seigneur, je suis venue pour voir mon fils. Il faut que la situation change. J'ai pris mon fils, on est allé au centre d'accueil. Je l'ai présenté à l'évêque. On a prié, on a déterminé et je suis revenue. Je continue dans la chaîne de prière, les prières pour les mets en prière les mercredis. Et Dieu a béni. Mon fils, il a été délivré de la drogue. Et délivré? Délivré et il a eu son diplôme. Il a eu son brevet. Je suis vraiment une maman comblée, je suis contente. Et je ne sais pas, je ne peux pas rater une campagne. J'étais prête à aller encore au Temple du Saint-Léman, mais j'ai eu un problème avec mon passeport qui s'est périmé en novembre. Du coup, je ne pouvais pas avoir le visa pour aller au Brésil pour le premier voyage. Mais je déterminais celui de septembre, je vais y aller. Je vais même partir en Côte d'Ivoire, aller chercher mon visa et refaire mon passeport en Côte d'Ivoire et je reviens pour le voyage de septembre. Parce que je suis allée à l'ambassade, ils me disent que si je le fais, j'ai au moins 2 mois d'attente. Alors que 2 mois, le voyage en septembre, ce n'est pas possible. OK, merci. Je vous félicite. Vous êtes une femme de foi. Vous avez marché de victoire en victoire, hein, n'est-ce pas? Merci. Bon. Quand nous parlons de la médecine et qu'ils ont dit de ne pas faire ça, et ça c'est normal, nous respectons. Nous respectons les médecins, nous respectons la médecine. Nous ne sommes pas là pour disputer ou pour faire la concurrence. Nous ne sommes pas médecins. Je ne sais rien de médecine, rien. Sont les médecins. Et si je suis malade, je vais au médecin. Mais il y a certaines choses qui sont d'origine spirituelle. Et si les choses sont d'origine spirituelle, seulement la thérapie spirituelle
et la foi intelligente, la pratique d'une foi intelligente. Regardez plus de témoignages et nous retournerons. Mon nom, c'est Georges Cardoso. Ici, dans cette place, j'ai vécu. Un jour, j'ai eu un problème familial. J'ai sorti de la maison pour aller au travail. Et en retournant, ici, j'ai retrouvé un groupe d'indigents qui étaient ici. Et là, je suis resté. Ici, je suis resté pendant 8 ans de ma vie. Ma vie a commencé à changer lorsque je suis arrivé au centre d'accueil. Et je ne sais pas comment je suis arrivé ni qui m'a amené. Mais je sais que j'ai écouté lorsque l'évêque parlait, quand il a dit, si vous voulez changer, faites votre sacrifice, faites une preuve avec Dieu. Mais moi j'ai cru dans la parole de l'évêque, dans ce qu'il a dit, et j'ai monté à l'autel, et je déposais mon sacrifice, parce que c'était le tout pour moi, c'est tout ce que j'avais. Aujourd'hui, je peux dire que ma vie a complètement changé parce que j'ai la santé, j'ai sorti des rues, j'ai prospéré. Aujourd'hui, j'ai ma maison à moi, j'ai 2 hôtels dans la ville, j'ai 3 voitures. Je donne grâce à Dieu pour la campagne d'Israël parce que ça a changé ma vie par complet. Chaotique. J'étais dépressif au point où on m'avait même ramené dans le centre des gens qui sont dépressifs. Les propos que je faisais, c'est ça qui m'a beaucoup remonté parce qu'un traitement que les fous suivent, à l'intérieur de moi, je me posais la question, qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi-même, je ne comprenais pas. Moi, venir au centre d'accueil, c'est parce que j'avais profité d'un groupe qui allait en Israël. Je voulais visiter la terre sainte. J'ai sacrifié. La chose qui m'a le plus touchée, c'est ce propos du mouchoir. L'épaisse, si vous avez l'explication, c'est quelque chose qui est horrible. On m'a passé l'onction, je suis rentrée, le lendemain c'est sorti. Dieu m'a honorée. Ma vie professionnelle, je ne peux pas vous dire, comme je disais tout à l'heure, je ne manque pas mon pain. Dès que je prends le comprimé, ça brûle. Mais quand j'ai utilisé le mouchoir, ça fait... Déjà, voici la première semaine. Ça sèche seul. Ma mère, elle a eu l'AVC. Sa main droite est bloquée. Elle n'utilise pas sa main droite. J'ai utilisé le même mouchoir sur la main de ma mère. Elle commence à se défendre déjà avec sa main gauche. Parce que même les infirmières, quand on fait sa toilette, elles se défendent déjà. Oh, ce qui ne se faisait pas. Je pardonne. Je vais même vers les gens. Je sais m'humilier. Je connais ce que c'est que l'humiliation. Parce que j'ai appris. Moi, le centre d'accueil, c'est une école. Avez-vous besoin de notre aide? Avez-vous des problèmes, des maladies, votre vie ne marche pas dans votre famille, vie financière ou d'autres? Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir. Nous sommes situés ici à Paris, au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous pouvez constater. Qu'est-ce que vous devez faire si vous avez besoin de notre aide? Vous devez chercher le plus proche de vous. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Si nécessaire, appelez-nous. Prenez une décision et votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.